Donc what's up les Saiyans, ce matin c'est un full body pour changer un petit peu et le premier superset c'est squat et Romanian deadlift. Donc j'ai enchaîné les deux avec 2 minutes de repos, premier superset. Donc la fourchette de rep c'est entre 8 et 12 et j'ai fait 3 séries à chaque fois. Donc là c'est le RDL, donc pour les ischios, les fessiers, bien antagoniste avec le squat, c'est un bon move de base, bien fatigant. Donc voilà, les séries c'est 140. Donc c'est léger, mais c'est pour éviter les blessures, pour éviter de monter trop lourd dans les charges. Mais bon, l'hypertrophie elle est là quand même, et le maintien de la masse musculaire. Donc ensuite je suis passé au développé couché en superset avec du seal row et c'était la fourchette de reps sur le couché, c'était entre 6 et 8. J'ai bien perdu de la force d'ailleurs, malgré moi c'est inévitable à la sèche. Et sur le seal row c'était des séries de 8 à 12, je crois que j'ai fait des séries de 12 à chaque fois, parce que comme j'ai une petite douleur au trapèze, je peux pas mettre trop lourd. Mais sinon voilà, c'était le deuxième superset. Le troisième superset c'est des overhead press, donc des séries de 10 et des tractions des séries de 10. Donc voilà, c'est antagoniste aussi, j'ai pas mis bien lourd mais bon ça permettait de bosser, j'ai fait 3 séries aussi. Ensuite, j'ai fait les bras et j'ai fait un superset de skull crusher avec halter et des curls inclinés avec halter. Superset super facile à faire vu qu'on ne change pas d'halter et j'ai fait des séries de 12, 3 séries de 12. Pour finir le training, j'ai superseté 3 séries de mollets assez lourds et les abdos à la poulie avec mes sangles comme vous allez voir accrochés au mousqueton, super pratique pour ceux qui ne savent pas comment faire. Voilà, abdos, crunch à la poulie, lesté.
Bon les Saiyans, de retour de la salle, ce matin c'était un full body, je vais vous montrer la vidéo. Et comme d'hab, vous connaissez l'histoire, le burger post-workout, une tuerie, maison évidemment. Donc voilà, il y a tous mes hydrates de la journée, après il n'y a plus de glucides de la journée. Hein. Que dans les légumes, mais bon c'est très peu quoi. Allez bon app les mecs, bon app je veux dire. Je suis tellement fatigué parfois que j'arrive même plus à parler, ni à réfléchir, c'est comme si mon cerveau il était embué. Donc vivement que ça se termine, qu'on aille au bout. Et voilà, restez focus. Moi je lâche rien. Si vous êtes avec moi, j'irai jusqu'au bout. Merci pour le soutien, pour les mecs qui m'envoient des petits soutiens tout le temps, ça fait plaisir. En tout cas, je lâche pas l'affaire. Merci les mecs, allez bye. Je vous montre la vidéo et puis je vous la balance sur internet. Salut les Saiyans. Donc, oui, bon, je viens de finir de manger, hein. Vous avez vu le repas principal de la journée. J'essaie de le placer toujours en post-training, histoire d'avoir, de recharger un petit peu les stocks de glycogène, voilà, de pouvoir repartir un petit peu. Et ensuite, le reste de la journée, en général, je limite les carbs juste aux légumes, en fait. Donc les glucides seulement issus des légumes. Je crois que j'ai aussi une petite barre au whey, mais du coup, elle est low carb, donc il n'y a pas grand-chose dedans. Le reste, c'est de la viande et du poisson, voilà, du poulet, du classique quoi. C'est aussi pour vous dire que franchement, à part pour faire une compète de bodybuilding, aller chercher des taux de body fat aussi bas, c'est vraiment pas top pour la santé. Je veux dire, la plupart du temps, je suis super fatigué, j'ai beaucoup de mal à faire tout ce que je dois faire, donc je me force parce que voilà, je lâche rien, mais honnêtement, si c'est pas pour faire une compète de body, je vois pas l'intérêt de se mettre dans cette situation compliquée. Pour le training, il faut vraiment se pousser. C'est pas la même. Le sex drive, c'est pas la même chose, on a moins envie. C'est plus de fatigue, quoi. Donc, c'est dangereux pour les articulations, il faut s'entraîner moins lourd. Donc, si c'est pour aller juste en vacances, il faut être bien. Rester à 8%, 8% c'est très bien. Après, descendre sous les 6-5%, avoir le cul strié et tout pour une compète de muscu, je pense pas que ça soit, il y ait vraiment d'intérêt. En plus, hormonalement parlant, franchement, on n'est pas dans une bonne situation pour faire du muscle. Et puis pour fonctionner normalement, souvent après, ça amène aussi un petit peu tellement fatigué qu'on est presque en dépression. Donc voilà, je voulais en parler des effets secondaires de la diète. Donc là, voilà, moi je suis pressé que ça se termine. Histoire de pouvoir reprendre une vie, on va dire, normale, entre guillemets, et pouvoir faire plein de trucs. Donc voilà, c'est vrai que quand on a ses proches ou sa famille qui nous soutient, ça fait plaisir. Et donc après, ce qu'il faut, c'est qu'une fois que la compétition est terminée, leur rendre le temps qu'ils ont passé à vous aider pendant la prépa à 100 fois, quoi. Et passer du temps avec eux, et voilà, et leur donner 100% de toutes les capacités que vous avez quand vous allez remanger. Et vous allez être hors saison. Parce que le but aussi d'être hors saison, c'est pas forcément d'être gras, mais c'est d'être dans un taux de graisse ou un taux de body fat où vous êtes bien, vous n'avez pas faim forcément, voilà, vous êtes nickel, vous êtes toujours motivé, pas la tête ailleurs, le cerveau qui oublie la moitié des trucs, voilà. Donc c'était le message du jour. Donc comme je disais tout à l'heure, merci pour le soutien les Saiyans. On va faire le plus possible pour aller chercher le titre, hein, voilà. Après je donne tout, si ça passe tant mieux, sinon voilà, s'il y a un mec mieux que moi, j'y suis pour rien, c'est pas moi qui décide. Donc de toute façon, le taf c'est d'aller le mieux possible à la compète, et après ça dépend plus de nous. Donc voilà le petit mot du jour, allez bye les Saiyans. Et puis oui, pour en parler du training, c'est un full body, mais avec que du basique, hein, dedans. Il y avait du squat en série de 12, 8-12, il y avait du Romanian deadlift, il y avait du pendlero, il y avait en superset avec du développé couché, il y avait du OHP en superset avec des tractions, donc c'est antagoniste, il y avait des biceps et des triceps, les abdos et les mollets, voilà. En tout, ça m'a pris à peu près 1h30, 2 heures, donc surtout quand vous êtes fatigué, c'est chaud. Allez, salut les Saiyans, bye.